Hello, hello, bonsoir à tous. Alors, ce soir, les enfants dorment. Je vais en profiter pour vous faire une petite vidéo en fait de soins. Je vais vous présenter des soins que j'utilise là depuis Tranquillou chez vous. pendant que les enfants dorment, pendant la sieste ou le soir. Voilà, quand on est tranquille et qu'on peut enfin prendre soin de soi, quoi. Donc là, je me suis posée en fait pour mes boucles. J'utilise en ce moment l'huile d'avril. Je ne sais pas si vous connaissez ces produits. Ils sont vraiment super. Donc je vous mettrai pareil, comme d'habitude, dans la description, le lien du site, tout ça. Moi j'aime beaucoup. Celle-ci, c'est l'huile de coco. Il faut la laisser chauffer un peu, sinon elle durcit. Et attention quand vous versez, parce que ça tombe du coup très vite, hein. Et je mets, voilà, euh, de l'huile comme ça. En règle générale, le soir, personnellement, je préfère. Comme ça, il y a toute la nuit, pendant toute la nuit, le soin, enfin l'huile fait son effet. Et puis le lendemain, je me lave les cheveux et mes boucles elles sont mais super quand je fais le soin. Et ça, en règle générale, je le fais une fois par semaine. Je me fais un bon soin. Donc là, c'est un masque hydratant que je vais mettre après la cire. Parce que j'aime bien, ça enlève les rougeurs, ça apaise la peau, ça hydrate. C'est agressif quand même la cire pour la peau, donc c'est un moment aussi où voilà. Donc la cire, important à savoir. On ne fait jamais sa cire, son épilation au visage après une exposition au soleil ou après son bain ou après un gommage. C'est très très important, vous risquez de vous arracher la peau du dessus et ça fait des brûlures et on garde la tache pendant très longtemps hein, avant de s'en débarrasser. Puis il y en a qui n'arrivent même pas à s'en débarrasser, ça va dépendre en plus des peaux, comment elles cicatrisent, si elles cicatrisent facilement ou pas. Donc c'est important. Et il est important aussi que sa peau soit propre. Donc moi, j'ai lavé déjà ma peau au savon. Et je vais me passer un petit coup de lotion. Ce soir, je vais utiliser, du coup, vu que je fais la cire, ma lotion tonique à l'aloe vera. Pareil, je vous mettrai tous les liens qu'il faut. Ensuite, pour la fin, après le masque, je mettrai donc la lotion SOS. Alors là, c'est les rougeurs, tout, ça va être super, quoi. Donc, vous allez voir que je ne vais pas garder mes rougeurs bien longtemps. Donc, je passe ma lotion. Donc, c'est déjà une peau propre, lavée au savon, parce que j'ai une peau grasse. Et quand on fait la cire, il vaut mieux pas qu'il y ait, voilà. Et une lotion toujours après avoir passé de l'eau sur son visage, c'est très important. Hop là. Et voilà. Hop. Je prends ma cire. Voilà. Ma serviette. On tapote l'excès de la lotion. Et c'est parti. Alors, c'est un pot de cire de chez Nair, hein. J'ai acheté ça en grande surface à Carrefour il a pas loin d'un an. Vu que j'utilise juste sur mon visage et bon, ça va, j'ai pas non plus beaucoup. Ça me fait vraiment l'année. Je l'avais acheté dans les 8 euros. Je sais pas combien il est maintenant. Je sais qu'ils les font toujours. Celui-ci, euh, c'est un pot de 400 grammes. Et normalement, il est vendu avec ça comme spatule, hein. Donc, oui, les spatules sont pas sont vieilles là maintenant. Et puis, on utilise à deux avec ma fille.
et des fois elle se trompe de sens et ça il faut éviter de le faire aussi. Donc moi après je rajoute un plus fin, franchement c'est un bâtonnet de glace. Voilà. Et aussi celui-ci c'est un bâtonnet de glace aussi. Là. J'aime bien la forme. Je préfère à cette grosse forme comme ça. J'utilise pas moi celle-ci d'ailleurs. Donc voilà, je vais mettre le pot devant moi et on va y aller. Alors, on teste toujours sa cire avant de la poser sur son visage. Donc on la pose sur une partie qui est moins sensible pour tester la chaleur en fait. On va tirer légèrement sur sa lèvre et on va appliquer dans le sens du poil, de la pousse du poil. On va en remettre un peu parce qu'elle fait des fils, c'est qu'elle n'est pas assez chaude. Voilà, hop. En plus, ça, pour les filles qui travaillent dans le maquillage, je vais l'enlever d'abord. Donc ensuite, on enlève dans le sens contraire du poil. Et jamais comme ça, hein, vers le haut. Voilà, hop. Je sais pas si on va y voir grand chose. Parce que ça va, c'est pas non plus... non, on n'y voit rien. Mais moi je vous dis, j'ai senti, hein, ça picote. Et je fais mon duvet moi-même de cette manière-là. J'ai pas le temps. Là c'est le soir, vous voyez pas. Mais c'est le soir. Les enfants sont couchés et j'en profite. On fait l'autre côté maintenant. On décolle bien la lèvre. Voilà, hop. Et hop. Ah, la moustache d'Hitler. On tient les nez, hop. Et hop. Ah, ça fait mal. Ça tue. Oh. C'est bien qu'il y a quelque chose. En tous les cas, moi j'adore parce que quand on se maquille, c'est plus net. Le rouge donne mieux, le rendu est mieux. Surtout pour les filles qui présentent, les filles en VDI qui présentent du make-up et tout, faut être vigilant là-dessus. Donc j'aime bien moi le tour de la bouche, je fais cette partie-là, comme ça fait plus clair, plus net. Et je fais le haut des sourcils, on va faire ça ensemble. Ça fait plus net. Alors il y en a qui vous diront, ah, ça va te faire des poils. Non, non, là c'est la scie, on ne vous a pas dit de raser, au contraire. Surtout pas raser. Ça fait des années que je fais ça, à mes fourmis, toute seule. Parce que, ben, on me dit défaut du métier, je suis esthéticienne, jamais mieux servi que par soi-même. Jamais contente. Du coup, je la fais moi-même. Là, ça fait moins mal. Là, moi, ça me tue, c'est là. C'est celui qui me fait le plus mal, c'est la moustache d'Hitler. Et je trouve que ça fait plus lumineux aussi quand on enlève toutes ces parties. Voilà.
les sens qui partent, mais je les vois pas. C'est pas grave, ils partent. N'importe comment, faire sa cire, faire comme ça ces parties-là, les parties d'UV important, surtout quand on prend de l'âge, ça prend aussi de... Je trouve qu'il se voit plus, je sais pas, mais moi je trouve que ça se voit plus. Alors quand on n'a pas ou les moyens ou le temps, ben voilà, c'est rapide. Puis j'ai envie de dire, quand on a le coup de main comme moi, ben on peut même papoter en même temps. Voilà. On l'entend. Il y en a. Parce que des fois on me dit, mais Nadia, pourquoi tu fais le duvet? Ah si, je suis désolée. Si. Après, c'est vrai que j'ai pas... Voilà, je le fais une fois par mois, moi. Et ça me va. C'est pour ça que le pot, il me dure. Bon. Mais il y a certaines personnes, je trouve qu'elles devraient. Et ça dégagerait le regard, ça dégagerait... euh, ça illuminerait bah, justement ces parties qu'on illumine quand on se maquille. Ce serait déjà... vous allez voir, là, le sourcil aussi. Moi, j'aime bien, je nettoie bien, là. Et voilà, j'ai la peau grasse, ça se passe sous vos yeux. Pour faire mon sourcil, je vais chauffer ma cire et me repasser un coup de lotion. Voilà, à peine accrochée ma cire. Ah si, quand même. On le voit la démarcation. Et du coup, ça trace un peu plus le sourcil. Je reviens. Voilà, donc je mélange, j'ai réchauffé un peu ma cire. Faut pas hésiter, lorsque vous voyez qu'il y a trop de fils, la mélanger et me passer un petit coup de coton sur le front. Je vais en profiter pour repasser un peu partout. Ça fera pas de mal aux parties qui picotent là. Alors ça c'est normal, ça picote. Ça fait du bien. Ça apaise direct. Ça, l'aloe vera, n'hésitez pas quand vous faites la cire. Alors l'aloe vera, j'ai oublié de vous montrer une crème importante, la Biafine. Faites pas attention au tube, moi j'ai 4 enfants, ma Biafine, voilà, coup de soleil, machin, j'utilise. Et c'est une crème que je mets dans mon frigo. Comme ça, elle est fraîche aussi. Donc j'avais oublié aussi de la ramener quand j'ai réchauffé ma cire. Bah, j'y ai repensé parce que ça a picoté. Je me suis dit, ça peut me faire de mal ça. Je vais vous montrer. Hop. Ma petite serviette. Voilà. C'est reparti. Ça a l'air d'être même super. On va la tester. Super. Un petit chouïa chaude, mais ça va aller. Et on repasse sur le sourcil. Alors, on n'hésite pas à baisser ses cils parce que surtout ceux du milieu ont tendance à être longs. On passe son doigt et on essaye de pas faire de bêtises. S'éloigne d'abord. Et surtout, moi j'ai cette partie-là, en fait, qui est pas très grande, pas très large. L'arcade, pas très large. Et du coup, ça me la dégage. Voilà.
Vous voyez, ça la dégage un peu. J'ai perdu mon bout de cire. On va prendre le... Comme ça, je suis sûre de ne pas faire de bêtises. On va les peigner vers le bas. Voilà. Parce que je voudrais rajouter une petite bande ici. Et on ne repasse pas. On ne passe qu'une fois. Au pire, si vous sentez que vous voulez faire des retouches, alors on attend le lendemain pour refaire une petite retouche. Perso, moi, les retouches, je fais à la pince à épiler. Mais c'est très rare. Voilà. Ça dégage tout cet endroit. Regardez. Là, je ne l'ai pas encore fait. Et là, c'est fait. On passe à l'autre. Voilà, on tient bien au niveau de l'arcade. Hop, et on écarte. Et on passe au milieu. Alors là, on y va dans les deux sens. N'hésite pas. Et ben voilà, il va falloir que je la refasse. Ma cire est trop froide. Quand ça fait trop de fil comme ça et que ça se met comme ça, non, ça n'enlève jamais rien. Ah si, quand même un peu. Oh bah si, quand même. Bon ouais. Mais voilà, là elle était plus bonne, il aurait fallu la réchauffer, mais c'est parfait. Voilà. Toutes mes petites... hop. Par contre, voilà, après, c'est... faut jeter. C'est... faut surtout pas recycler. Comme ça, vous gardez votre peau propre, déjà. C'est important. Recycler, c'est jamais bon. On jette. Donc, je m'occuperai de ce pot après. On refait fondre et puis on enlève tous les côtés pour nettoyer, en fait. Parce que ben, quand on utilise, on gratte, il ne faut pas laisser comme ça. On nettoie, on refait fondre, en fait, et puis on nettoie ben, sa spatule et on fait couler. Voilà. Donc, la biafine. Parce que, en fait, c'est comme une... c'est une irritation. Et si on met un petit coup de biafine par-dessus, ben, on hydrate un peu plus. Vous allez voir qu'à la fin de mon soin, je vais être toute blanche. Je pourrais même m'habiller, sortir, me maquiller, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, quand elles viennent, les clientes, faire leur cire au salon, vous pensez bien qu'une fois qu'on a fini la cire, elles se maquillent. Hein. Donc, il ne faut pas qu'elles restent toutes rouges. Moi, mon astuce, c'est ça. La biafine. Mais en plus, elles peuvent faire un petit mini soin. Dans ce cas, un petit masque hydratant. Et c'est ce que je fais moi, toujours après ma cire. Après tout, je me fais plaisir, je suis chez moi. Et ça revient toujours, du coup, moins cher. Alors on peut se faire plaisir, se prendre un masque qui va avec. Et pour la cire, oui, mon choix se porte toujours sur le masque d'Avril. Il est génial, on va le poser ensemble. Je pose déjà... Puis moi, je mets double couche, voilà. Je mets ma biafine au masque. J'en pose directement sur mon pinceau et puis j'y vais. Ça sent très bon, c'est très doux, très léger. Alors après, au niveau des prix, je me souviens pas, mais je vais vous mettre le lien du site
La limite, pendant la pause du masque, on va aller le visiter ensemble. Donc c'est hydratant. Du coup, j'hésite pas en fait à descendre un peu. Ça peut pas faire de mal. On évite quand même de trop se rapprocher des yeux. Mais perso, là, je le mets. Il n'y a pas de souci. Faut savoir que ces produits sont bio, vegan, donc allez-y pour les personnes qui sont comme moi portées plutôt voilà bio, vegan. Essaye d'améliorer. Non testé sur les animaux. Aussi, à toute manière, moi, je ne vous présente rien qui soit testé sur les animaux. Ça, c'est juste impossible. Donc, voilà. Clairement, je le dis pas toujours, c'est vrai. Mais il n'y a pas une seule marque qui ne soit pas non testée sur les animaux. C'est pas possible. Je peux pas. Ça fait du bien aussi aux cernes. Ah, je sais pas si vous voyez bien. Tu descends bien. Hop. Vraiment, c'est un petit masque léger. Et j'en passe un peu sur les lèvres aussi. Voilà. Petit produit Avril, j'ai aussi le dentifrice au charbon. Franchement, top. Moi, j'adore. Son dentifrice, il est excellent, hein. Ça, c'est clair que lui, il est adopté. De manière, tous ces produits que j'ai pris là, c'est clairement, j'hésiterai pas à les reprendre. Voilà. Je vous mettrai les liens directement dans le site et puis on va aller le visiter tout de suite ensemble. Donc nous voici sur le site. On va aller chercher donc visage, baume mucocil, crème gommage, masque. Voilà les masques que vous pourrez trouver et voici celui que j'ai. Masque visage hydratant, il est là et voici le prix, 4,99 €. Voilà, franchement ils sont super, vous devriez tester, ils sont sympas, ils sont pas ils sont vraiment très accessibles et moi j'adore. Bah, en tous les cas, le masque c'est adopté et je compte bien encore tester des petits trucs de chez elle. Je trouve ça, ces produits non seulement abordables mais vraiment au top. J'adore. Voilà. On va enlever le masque qui a été complètement absorbé par la peau. Ça fait net. J'aime beaucoup. J'adore quand je viens de faire ma cire. J'aime beaucoup. Et voilà. Une peau démaquillée qu'on essuie. Voilà, important. Je pourrais poser ma base et y aller me maquiller. Mais non, c'est pas ce que je vais faire. Déjà, je vais commencer par enlever ça à côté de mon ordinateur. C'est mieux. C'est plus rassurant comme ça. Voilà. Lotion. Parce que l'eau. Et hop, encore un petit coup de lotion. J'en ai à côté. Et puis ça peut pas faire de mal l'aloe vera après qu'on ait autant agressé la peau. La cire c'est agressif,
Moins on la fait, mieux c'est quand même, hein. Pour ça, moi j'aime bien une fois par mois. Après, à la pince à épiler, ben, on essaye de maintenir. Et voilà, petit coup de spray. Il est génial ce petit spray. Et on essuie l'excès. Enfin, on essuie. On tapote. Voilà. Il n'y a plus qu'à passer sa crème contour des yeux et visage. Ça, moi, je vous en parlerai une prochaine fois parce que c'est une gamme que je voudrais vous présenter, donc je ne vais pas vous la montrer. Je la mettrai hors caméra. Donc voilà, j'espère que ce moment soin cire vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas à me laisser un message privé. Si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir. Je vous laisserai tout en description dans la vidéo. Si c'est la première fois que vous passez, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour pouvoir être alerté à ma prochaine diffusion. Voilà, à très vite pour une prochaine vidéo.